Au pays, au Cameroun, on a son image, tout le monde se prosterne devant. Ok? Est-ce que cette image-là nous a bénéficié, à nous? C'est ton peuple? Non, jamais. Maintenant, Angelo, est-ce que tu peux prouver que cette image-là, il est dans la Bible? Tu crois pas? Quoi? Tu ne peux pas prouver. Mais je vais te dire encore une chose. Tu as vu les Italiens ici? Il y a cette image de chaque point de vue, ils ne peuvent pas la prouver non plus. Ouais. C'est pourquoi? Parce que c'est un mensonge. Ouais. Et les gens qui ont trompé, c'est nous qui ont trompé. Pourquoi? Parce que l'image véritable, il ressemble à toi, Angelo. Il est noir comme toi. Tu comprends? Mais il ne veut pas que toi tu le saches. Et ça, on va te le montrer. Dis-moi, c'est quoi ton nom? Angelo, enchanté, moi c'est Joshua. Angelo, au Cameroun, il y a beaucoup d'églises. Ok? Maintenant, quand tu viens à Naples, ça fait combien de temps que tu es ici? 7 ans. Ok. Qui est ce monsieur-là, Angelo? C'est Jésus-Christ. Ok? En Naples, dans chaque coin de rue. Il y a son image là. Oui ou non? Ok. Au pays, au Cameroun, on a son image. Tout le monde se prosterne devant. Ok? Est-ce que cette image-là nous a bénéficié, à nous? C'est ton peuple? Non, jamais. Maintenant, Angelo, est-ce que tu peux prouver que cette image-là, il est dans la Bible? Tu crois pas? Quoi? Je ne peux pas prouver. Tu ne peux pas prouver. Mais je vais te dire encore une chose. Tu as vu les Italiens ici? Il y a cette image de chaque point de vue, ils ne peuvent pas la prouver non plus. Ouais. C'est pourquoi? Parce que c'est un mensonge. Ouais. Et les gens qui ont trompé, c'est nous qui ont trompé. Pourquoi? Parce que l'image véritable, il ressemble à toi, Angelo. Il est noir comme toi. Tu comprends? Mais il ne veut pas que toi tu le saches. Et ça, on va te le montrer. Révélation chapitre 1er, verset 1er. On va te révéler quelque chose qui nous a été caché. Par qui? Par les Blancs. Ce sont nos ennemis. Ils sont venus, nous ont donné leur image. Aujourd'hui, on adore l'image des Blancs. Ok? On doit arrêter ça. Les livre de Révélation, le chapitre 1er, le verset 1er. La révélation de Jésus-Christ. On va te révéler quelque chose qui nous a été caché par les Italiens, par les Français, par les Espagnols, les Portugais. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent bientôt arriver. Angelo, tu es son serviteur. Je suis son serviteur. On est le serviteur de Dieu. Continue. Et l'a envoyé et l'a signifié par son ange à son serviteur Jean. Ok, va au verset 14. Maintenant, je vais te montrer quelque chose, Angelo. Révélation, chapitre 1er, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige, aussi blancs que la neige. Et ses yeux étaient... Non, on prend pour Angelo, ça c'est trop vite. Doucement. 14. Livre de Révélation, chapitre 1er, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Stop. Angelo, qui c'est qui a les cheveux comme de la laine? Les poils de mouton. Qui c'est sur terre qui a des cheveux comme les poils de mouton sous cette terre? Qui c'est qui a les cheveux crépus ici? C'est les noirs. Ok? Si tu regardes sur le flyer, on t'a montré. Il n'y a pas les poils de mouton, c'est celui-là. Ok. Voilà, ok. Voilà, Angelo. Ok? Qui c'est qui a les cheveux comme ça? C'est les noirs. C'est les noirs qui a les cheveux comme ça. Ok. Continue. Aussi blanc que la neige. Donc il nous donne la couleur et la texture du cheveu. Continue. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Quand tu bois de l'alcool, Angelo, les blancs de tes yeux deviennent quelle couleur? Tu bois un peu de vin, les blancs de tes yeux deviennent quelle couleur? Ils deviennent quoi? Ils deviennent rouges. Ouais. Et lui là, qu'on nous a donné, est-ce que ses yeux sont rouges? Non, ils sont bleus. Continue. Regarde, ça devient plus intéressant, Angelo. Verset 15. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Quelle couleur est le cuivre, Angelo? Il est quoi? Il est quoi? Le cuivre, voilà. Il est bleu. Le cuivre, il est marron. Tu as vu les pièces de 1 centime? Tout ça, il est marron. Tu as vu des fois les bracelets en cuivre que les frères ils ont, qui viennent du Sénégal, tout ça? C'est ça le cuivre. Il est marron. Mais écoute bien. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Maintenant, tu le prends, tu le brûles dans une fournaise, il devient quelle couleur? Tu prends du riz, tu le mets dans le marmite, tu le brûles, il devient quelle couleur? Il devient quoi? Il devient noir.
Donc s'il devient noir, C'est vrai. c'est qui c'est lui? Les Italiens, ils savent que Christ, il est noir. Ancêtre Dieu est du noir. peuple. Le peuple d'Israël est noir. Aujourd'hui, on ne sait pas tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est détruit par manque de connaissances. Ouais. C'est cassé. On est détruit. Tu vois? Dans notre pays, c'est rempli d'églises. Chez nous, cette image-là, ok, il est partout, dans chaque maison. Mais personne ne sait que la description de Christ, il est dans la Bible. Pourquoi? Osée 4:6. Livre de Osée, chapitre 4, le verset 6. Les- Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Il dit Angelo, tu es détruit par manque de connaissances. Pourquoi? Il va te le dire. Parce que tu as rejeté la connaissance. Angelo, est-ce que tu lis la Bible? Rarement pas comme ça. Imagine-toi, Angelo, tu n'es pas le seul qui lit la Bible. Rarement pas comme ça. Combien d'entre nous, au Cameroun, qui ne lisent pas la Bible? Ouais. Pourtant, on va à l'église, mais on ne lit pas la Bible. Ok? Tout ce qu'on est en train de lire, il est dans la Bible. C'est vrai. Tu vois, parce qu'on l'a mis de côté. C'est ce qu'il dit. Reprends. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Parce qu'on ne veut pas ouvrir la Bible pour le lire par nous-mêmes. Parce que tu as rejeté la connaissance. Parce qu'on pousse la Bible à côté, on va à l'église pour écouter ce que dit le pasteur, sans vérifier. De même, je te rejetterai. De même, il nous a rejetés. C'est pour ça que notre peuple, ici, il est à Naples, il souffre, il pense qu'ils vont avoir une vie meilleure, parce que c'est avec l'idée qu'ils sont venus ici dans ce pays. Alors que toute la richesse, il est au pays. Ouais. Tu es d'accord, oui ou non? Ok. Prenez-les, Afin que tu ne sois plus prêt, afin qu'on soit plus prêtés. puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Tu as vu, la loi nous a été donnée par Dieu pour nous gouverner, nous, comme un peuple. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'aujourd'hui on applique la loi de Dieu? Non. Chez nous, les gens, ce sont des lèvres de service. Ouais. Ok? Isaïe chapitre 29, verset 13. Personne ne nous enseigne les lois et les commandements. Aujourd'hui, tous nos jeunes ils sont sur leur portable. Ils n'écoutent rien. Toi-même, tu vas à l'église, tu écoutes le pasteur, mais tu ne lis pas. Jusqu'à maintenant, tu as vu, on ne fait que lire. Maintenant, Angelo, dis-moi, est-ce que tu vas continuer à aller à l'église et adorer cette image-là? Non. Et si tu vois tes frères et tes soeurs continuer à aller à l'église, qu'est-ce que tu vas leur dire à propos de cette image? S'ils veulent aller à la Bible? Ok. Maintenant, est-ce que tu vas pouvoir prouver quelqu'un que cette image-là est faute dans la Bible? Regarde le papier qu'on t'a donné. Regarde le papier qu'on t'a donné, on a mis les passages bibliques dessus. Tu ne peux pas te tromper, Angelo. On l'a mis exprès pour que tu puisses le lire. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas. Ouais. Tu vois, c'est pour ça qu'on l'a mis dessus. Comme ça, tu le vois, tu le lis. Tu vois, tu le notes, tu dis non. Christ, c'est un homme noir. Ok, il n'est pas blanc, on nous a trompés. On ne peut pas rester dans le mensonge. Tu comprends? On est là pour la vérité. Ouais. Parce que Christ, de son vivant, nous avait dit quelque chose. Jean-Hugues, rappelez-nous. Laisse tomber ça. Jean-Hugues, écoute ce qu'il dit Angelo. Après, tu vas partir. Après, ça c'est le dernier. Ça c'est le dernier, écoute. Livre de Jean, le chapitre 8 et le verset 32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si tu ne connais pas la vérité, ça veut dire tu es en prison, tu es captif. D'accord? Donc notre but à nous, ici, c'est de rendre notre peuple libre. Pourquoi? C'est de le libérer. Ouais. Pourquoi? Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead.
On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.